Il y en a eu des dizaines, des saints-pères finalement pas très saints, et pas très regardants sur la question de la morale. Et lorsqu'on songe à l'exemple qu'ils donnaient, faut-il s'étonner de voir leurs contemporains s'entre-déchirer ou se livrer à la débauche? Et je ne parle pas seulement des papes Borgia, dont le plus contesté fut Alexandre VI, un pape de la Renaissance, débauché notoire, qui avait une demi-douzaine de maîtresses et qui se livra publiquement à des orgies. Il y eut bien sûr les papes du siècle de fer, dont Jean XII, qui fit tomber l'Église au plus bas et est considéré comme le pire de tous les papes. Ce pontife adolescent buvait à la santé du diable, forniquait en public, passait ses nuits à jouer de l'argent. Il mourut en 964, battu à mort par un mari jaloux, et certains textes pensent que ce mari était le diable. D'autres papes périrent comme ils avaient vécu, de façon atroce. En 882, Jean VIII, qui résistait à un poison, fut assailli par ses parents et tué à coups de marteau. En 903, Léon V finit étranglé dans sa prison, et Jean X périt étouffé par des coussins dans son lit en 928. Certains papes étaient des enfants, comme Benoît IX, pape à 12 ans. Faut-il énumérer les papes sodomites, incestueux ou polygames? Le pape obèse Jules III, gourmand et paresseux, qui pétait pendant la messe, était un homosexuel notoire de la Renaissance. Urbain VI était paranoïaque et fit exécuter nombre de cardinaux, et ainsi de suite. Sans compter que chaque époque vit des papes chefs d'armée, marchant à la guerre à la tête de leurs troupes, comme Jules II, par ailleurs célèbre mécène et protecteur de Michel-Ange. Le plus étonnant de tous ces papes fut certainement le pape Jean XXII, pape français à Avignon, qui écrivit en 1322 que l'enfer n'existait probablement pas. Espérons-le pour tous ces pontifes contestés et contestables, qui risqueraient de s'y réveiller après leur mort. N'oublie pas de t'abonner.